ce que nous avons pour la pleine lune du 17 octobre pour les vierges. Ah bon, bah, j'ai commencé par le tarot. Bah écoutez, c'est venu comme ça instinctivement. On va le prendre comme ça. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte? Vous avez l'énergie du 6 et également du 3 de coupe. Ok, donc on est beaucoup dans le ressenti là. De quoi est-ce que vous êtes nostalgique? Quel type de plaisir, joie, partage? Quelle personne du passé vous avez envie de recontacter et pourquoi? On va aller voir ça. Alors ça peut être littéralement recevoir ou prendre des nouvelles d'une personne avec qui vous avez partagé des bons moments dans le passé. Comme ça peut être, je pense, qui a l'air d'être véritablement la thématique de cette pleine lune pour un peu tout le monde. Vous reconnectez à aux périodes de votre vie où vous alliez bien. Vous voyez, vous rebranchez sur cette espèce de sérénité, de joie que vous avez déjà ressenti et vous demandez où est-ce que j'en suis dans mon présent par rapport à ça. Est-ce que je suis enfermée à essayer de reproduire... Ok. Est-ce que je suis enfermée à essayer de reproduire ce que je ressentais dans le passé? Est-ce que je suis trop dans la nostalgie? Ou bien est-ce que j'arrive à me rappeler des bonnes choses de ma vie pour me demander, ok, aujourd'hui, avec le temps qui est passé, dans ce que vous êtes aujourd'hui, la version de vous-même et de votre vie actuelle, comment je crée de la joie? Là, j'ai l'impression que la pleine lune, elle vous fait prendre conscience que vous avez besoin d'accepter de vivre pleinement dans votre présent et qu'il faut que vous vous investissiez dans votre présent et on vous dit arrêtez de comparer votre vie actuelle avec soit votre vie passée, soit avec un rêve, un idéal, un chemin que vous n'avez pas pris. Là, on vous dit qu'il faut que, peu importe que vous ayez peur que ce soit déceptif ou que ça vous mette la pression, il faut que vous soyez à fond dans votre présent. Donc là, j'ai l'impression que la pleine lune, elle vous pousse à aller faire un petit peu le bilan et à répondre à la question, est-ce que ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, elle me plaît et elle me convient? Et arrêtez de vous poser la question de, est-ce que ma vie ressemble à ce que j'avais imaginé qu'elle deviendrait? Lâchez cette question-là. Ok. D'épée, 10 de coupe, 3 de denier. Ok. Vous avez... là, vous avez besoin d'agir pour collaborer à votre propre réussite. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous investir et d'être pleinement présent à une relation que vous vivez actuellement, ou bien de faire ressortir du passé une relation avec une personne avec qui vous êtes éloigné. Il faut que vous soyez active ou actif. Là, on est dans une énergie où vous, déjà, vous êtes dans un truc où vous vous dites j'aimerais tellement que tout aille bien, je voudrais vivre dans un monde merveilleux, je voudrais que tous les gens que j'aime soient à l'abri. Et vous cherchez une espèce de perfection à vivre un peu. En ce moment, vous avez besoin de vivre dans un monde bisounours, dans un monde tout joli, tout beau, tout coloré. Et vous êtes en train de vous dire j'aimerais avoir le temps de faire tout ce que je veux, je voudrais travailler efficacement, m'occuper des gens que j'aime, appeler toutes mes connaissances, prendre des nouvelles de tout le monde. Vous voyez, vous êtes dans ce truc de je voudrais que tout aille bien, je voudrais que tout soit parfait, que tout soit épanoui, je voudrais ressentir que du positif. Et en fait, vous cherchez peut-être à vous brancher sur cette énergie de bon bah aujourd'hui j'ai bien fait ma to-do list, je peux être satisfaite de moi. Tiens, aujourd'hui j'ai pris des nouvelles de machin, je peux être satisfaite ou satisfait de moi. Vous cherchez absolument à ressentir de la satisfaction au niveau de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos sentiments, de vos relations aux autres comme à vous-même. Et en fait, si vous faites ça, c'est parce que il y a un autre signe qui a un message qui est assez similaire au vôtre. Je ne sais plus quel c'est. Bref, si vous faites ça, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui essaie
de fuir la réalité de ce que vous ressentez réellement au cas où ce que vous ressentez est décevant. Alors ce que j'ai pour vous, c'est que j'ai l'impression que vous avez peur de vous rendre compte, par exemple, que finalement vous ressemblez plus à vos parents que ce que vous pensiez, ou que le type de vie qui vous convient n'est pas un type de vie aussi ambitieux ou rebelle que ce que vous pensiez être quand vous étiez plus jeune. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de vous avez besoin d'admettre une certaine forme de je sais pas comment dire, de rentrer dans le moule quoi, que vous aviez absolument fui jusqu'à présent, mais qui pourtant vous va bien. C'est marrant ça. C'est comme si vous vous reprochiez à vous-même de ne pas être assez réac, assez rebelle ou suffisamment différent d'une personne, d'un couple, d'un modèle de vie que vous avez rejeté dans le passé. Alors en fait les vierges, vous êtes en train, au niveau des énergies de la lune là, il y a un sujet sur lequel vous revenez et dans ce sujet là vous êtes en train de sortir de la crise d'adolescence. C'est-à-dire que vous êtes en train d'arrêter de faire des choix juste par idée d'opposition ou juste par idée de dire je ne veux pas faire comme tout le monde. Et en fait cette idée de vouloir être tellement vous, être tellement libre, à un moment donné c'était devenu un handicap parce qu'à tellement vouloir être dans la différence, eh bien vous ne vous étiez plus autorisé à vous demander ce dont vous aviez besoin pour vous épanouir, parce que peut-être que finalement être vous-même c'était pas aussi réac que ça quoi. Alors ça peut être par rapport à une relation, hein. Peut-être que par exemple vous avez passé votre vie à dire moi je sais pas, moi je suis féministe de l'extrême, et là vous vous rendez compte que si vous voulez qu'une relation elle marche, il faut réussir à collaborer avec, par exemple si c'est féministe de l'extrême, il faut collaborer avec les hommes plutôt qu'être forcément contre eux quoi, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous avez adopté un style de vie, pas parce qu'il vous plaisait mais parce que vos parents n'auraient jamais fait comme ça, et là vous réalisez que faire les choses pour être à l'inverse des autres, et en fait ça marche pas parce qu'on doit faire les choses parce qu'elles nous conviennent. Donc peut-être que la pleine lune, et ça c'est plutôt positif, va vous permettre de venir apaiser une rancœur, une énergie de séparation, de différenciation qui était peut-être à un moment donné justifiée, mais qui aujourd'hui est beaucoup trop intense par rapport à ce dont vous avez réellement besoin et à ce qui est réellement juste. Donc là, on a des apaisements au niveau des relations. Oui, on peut avoir des communications avec une ou plusieurs personnes qu'à un moment donné, vous avez rejetées. Vous vous êtes rebellé contre ces personnes-là. Et aujourd'hui, vous avez fait suffisamment de chemin pour pouvoir aller apaiser la relation avec ces personnes-là. Donc c'est ça. Vous venez, la pleine lune vous invite à vivre une énergie où même si c'est pas parfait, même si on se comprend pas totalement, même si peu importe qu'on vive ou pas de la même manière, on a quand même envie que ça se passe bien. Donc peut-être que par exemple vous allez décider, je sais pas moi, par exemple de faire un repas de famille alors que vous le refusiez depuis longtemps parce que vous réalisez que même si avec vos parents, je sais pas, le choc des générations, des cultures, machin, vous comprenez pas parfaitement, ça reste vos parents. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes obligés d'aller regarder vos parents comme des êtres humains complets qui ont aussi, qui ne sont pas que vos parents, vous voyez ce que je veux dire? Et pour ceux d'entre vous pour qui ça se joue vis-à-vis de vous-même, il y a une prise de recul nécessaire parce qu'un besoin d'apaiser beaucoup de choses au niveau du mental, mais c'est surtout, moi j'ai l'impression que cette pleine lune en fait, elle vous permet d'arrêter de rougir ou de vous cacher ou d'avoir besoin de vous justifier quand vous choisissez une stratégie pour avancer dans votre vie qui n'est pas digne de la chose la plus téméraire et courageuse qu'on pourrait faire, mais juste parce que ça vous va ou parce que ça fonctionne. Donc si à l'heure actuelle vous étiez pris ou prise dans un projet juste parce que c'était une façon de ne pas être dans une routine, ou vous voyez ce genre de choses là, et que c'était votre seule motivation, vous décidez d'arrêter ça pour vous demander ce que vous voulez vraiment faire.
Voilà, bon, il y a un retour au lien plus apaisé à vous-même comme aux autres qui se joue. Il y a une pression en moins qui se joue. Et je pense qu'il y a des relations ou des conforts de votre vie que vous ne voulez pas perdre, auxquels vous tenez, qui vous poussent à admettre que bah, c'est ok en fait de vouloir ça. Ok, vous avez l'énergie du sanctuaire. C'est marrant parce que le sanctuaire, c'est un peu l'endroit où on va se reposer, se ressourcer. Le sanctuaire, c'est l'endroit où il n'y a pas de combat, quoi. C'est l'endroit où on dépose les armes. C'est le repos du guerrier. C'est ça pour vous, cette pleine lune. Le repos du guerrier ou de la guerrière. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Ok, cette pleine lune, c'est ça, le repos du guerrier ou de la guerrière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, comment ça vous parle, ou à me mettre un petit émoticône, je vous en serai reconnaissante. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, et puis moi je vous dis à bientôt.